Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc voilà, je reprends après ma semaine de prise de recul, d'introspection. Voilà, j'ai essayé de me retrouver avec moi-même. Ça fait toujours du bien. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien après cette semaine. Donc voilà, donc il faut reprendre. C'est un peu difficile quand même parce que c'est vrai que quand on coupe un peu la communication, les écrans pendant une semaine, il faut revenir dedans. Donc bon, voilà, aujourd'hui ça va être un petit peu être cafouillis, mais bon, voilà, on va se remettre dans le bain. Voilà, c'est comme, je pensais tout à l'heure, en fait, c'est comme une envie de revenir parce que bah, vous m'avez manqué et puis voilà, c'est quelque chose que j'aime faire pour vous. Et en même temps, on est tellement bien quand on se retrouve avec soi-même que ben, on n'a pas forcément envie de partir de là. Voilà. Donc après, voilà, il faut se pousser, il faut se mettre un petit coup de pied et puis repartir voilà, dans de meilleures énergies. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver avec soi-même. Voilà, on relativise plein de choses, on apprend plein de choses aussi et voilà, ça fait du bien. Je vous invite à le faire si vous ne le faites pas. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de se couper un petit peu de tout et puis de réfléchir sur soi et d'apprendre à mieux se cerner. Voilà. Bon, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, mais voilà. Il y a des choses qui ont été en cours, de nouvelles idées aussi. Voilà, ça va se mettre en place petit à petit. Bon, voilà, assez papoté. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va faire le tirage donc pour ce mardi 15 décembre. Alors ça par contre c'est un truc que je ne sais toujours pas la date, hein, ça c'est quelque chose, je peux travailler dessus autant de fois que je veux, je pense que j'y arriverai pas. Donc je laisse tomber, mais je pense qu'on doit être le 15 mardi, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle intérieur ici pour avoir un peu l'état d'esprit. Euh, on aborde un changement et c'est vrai qu'en plus on est dans les énergies de la nouvelle lune qui va être assez forte pour ceux qui sont sensibles à ces énergies-là, parce que c'est une énergie, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, et en plus il y a une éclipse solaire en même temps. Donc effectivement, ça va peut-être un peu chambouler au niveau des énergies, et si on est dans une période personnelle de changement, ça va accélérer les choses et ça va les amplifier. D'accord. Bon, voilà, c'est juste le petit détail supplémentaire, mais effectivement, le tirage montre que on va trouver des solutions pour changer les choses. On va peut-être faire de nouveaux accords. On est dans une période de renouveau ici, hein. Pour moi, on aborde un certain changement, un certain renouveau. Et ici, avec l'oracle intérieur, on voit que ça nous inquiète. Alors, on peut parler de la situation générale, d'accord, parce qu'en plus, on est le 15 décembre. Ah oui, bah, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, normalement, c'est une date un peu fatidique pour de nouvelles annonces au niveau du virus. J'ai oublié ça. Enfin, en tout cas, en France. Voilà, donc bon, on verra ce que ça donne. En attendant, ici, on aborde quand même les changements et ça nous inquiète parce que bah, il y a peut-être, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes qui arrivent, mois de janvier, bah, c'est le renouveau aussi, hein, c'est quelque chose qui est important pour, dans les mémoires collectives en tout cas. Et du coup, voilà, on peut se sentir stressé, on peut se sentir inquiet au niveau général. Au niveau individuel, ça peut se manifester par un certain stress, une certaine angoisse, donc d'autant plus avec les énergies de la nouvelle lune, parce qu'on s'inquiète d'un changement possible dans la journée, de quelque chose qui va se passer dans la journée, hein. On peut avoir un entretien avec quelqu'un, on va le voir ici. Voilà, il y a des choses qui arrivent, des changements qui sont impulsés par vous ou par l'univers, mais en tout cas, on est obligé d'y aller. Et du coup, bah, ça nous fait peur parce que bah, on ne sait pas trop vers où on va et on ne sait pas si on a raison d'y aller. D'accord. Donc, c'est ça nos inquiétudes en fait ici. On stresse parce que on a des solutions pour avancer, on sait qu'on peut y aller, mais en même temps, ça nous fait peur. Et c'est vraiment ce que révèle ce tirage. Donc ici, avec le Normand, on voit que on est dans une période où on va peut-être signer des accords, on va peut-être avoir de nouveaux contrats. On va se réconcilier peut-être aussi avec des personnes. On trouve des solutions en tout cas.
On trouve des solutions pour se transformer, on trouve des solutions pour changer la situation et pour partir en d'autres decks. J'avais le bateau, hein, donc ça veut dire partir vers autre chose. On a de nouvelles opportunités avec la carte de la chance ici. Alors effectivement, on peut le voir au niveau... on va faire comme d'habitude, on va essayer de faire un petit peu un, un schéma un peu exhaustif sur tous les domaines. En tout cas, par exemple, au niveau professionnel, on pourrait voir que ici, on a peut-être des entretiens ou des accords à trouver ici avec sa hiérarchie. D'accord. On voit qu'on va vers la réussite, vers une transformation, peut-être une meilleure entente au niveau de sa hiérarchie, au niveau de son patron. On signe un accord avec lui aussi, ça peut être ça, pour aller vers autre chose, parce qu'on a besoin de faire évoluer la situation. On a besoin d'aller mieux au niveau professionnel. Donc ça peut être un entretien tout simplement. Vous savez, comment on appelle ça? Les bilans de fin d'année. Vous savez, souvent on fait ça dans les entreprises. On a son bilan, comment on appelle ça? Un bilan de compétences? Non, pas un bilan de compétences. Enfin, c'est un examen de fin d'année où bah, on fait un petit bilan de l'année qu'on a passée ensemble et puis on voit les opportunités qu'on peut avoir d'évoluer ou pas, si on peut grimper dans l'entreprise, y rester, pas y rester. Enfin voilà, c'est une espèce de bilan qu'on fait comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, bah, vous me direz en commentaire si vous, si vous trouvez. Et en tout cas, ça peut être ça aujourd'hui, d'accord? On peut faire cette espèce de bilan ici avec sa hiérarchie pour transformer une situation professionnelle. Bon. Ensuite, au niveau personnel, ici, il peut y avoir des réconciliations au niveau familial. Par exemple, ici, l'arbre, c'est aussi la famille. Hein, ça, on a peut-être l'opportunité de transformer une situation, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est général, donc prenez-le voilà, pour vous. Mais on peut se réconcilier, par exemple, avec une maman ou quelqu'un de plus âgé, un ami, quelque chose, un proche qui serait plus âgé, avec qui il y avait peut-être eu du stress, euh, des différends, d'accord? Et on trouve des solutions pour améliorer la situation, en tout cas. Ici, il y a le domaine familial qui est important, hein. Avec l'arbre, ici, on a de nouvelles opportunités pour transformer des relations, pour transformer des désaccords, pour trouver... Alors, on sait que on approche des fêtes de Noël et souvent, on essaye de se réconcilier avec sa famille pour passer de bonnes fêtes de Noël. Voilà, c'est dans l'air du temps. En tout cas, ici, c'est ce que le tirage veut me dire. On trouve des solutions pour mettre fin à des stress, à des angoisses au niveau familial, au niveau... c'est important ici. Dans la journée de mardi, en tout cas, on va peut-être trouver une importance à se recentrer sur sa famille et puis à trouver des accords là où il y a des désaccords. Bon. Au niveau personnel, au niveau intérieur, pour moi, ici, il y a quand même pas mal de stress. On a vu avec l'oracle intérieur ou d'angoisse par rapport à un changement qui arrive. La carte du serpent, ici, c'est aussi le changement, c'est la transformation. On peut, on peut avoir des opportunités d'aller mieux, des opportunités de changer, de transformer la situation. Ici, pour moi, c'est trouver un accord avec soi-même, trouver une harmonie intérieure, hein, quelque chose voilà, qui va permettre d'être bien mieux à l'intérieur et au niveau de son moral. Ici, on a cette opportunité peut-être à travers un événement, à travers un coup de pouce de l'univers peut-être, euh, pardon, d'aller vers une transformation positive. L'ours, c'est aussi la force, c'est aussi la puissance. C'est quelque chose qui va vous caractériser peut-être aujourd'hui, qui va vous permettre de trouver des solutions pour partir du stress et d'aller vers autre chose. D'accord? Le bateau, c'est ça, hein. Donc, ça peut vous emmener vers un choix. Ça peut vous emmener vers des négociations. Donc, on peut négocier au niveau professionnel, on peut négocier avec soi-même aussi, hein, parce qu'on a besoin ici de se recentrer. C'est un peu ce que j'ai fait la semaine dernière d'ailleurs. Mais ça va nous emmener à un choix, d'accord, qui peut être professionnel, bien sûr. Mais en tout cas, on a peut-être un futur choix à faire. Et aujourd'hui, on va trouver à résoudre cette angoisse que l'on a, ce stress que l'on a par rapport à la transformation qui arrive, par rapport au renouveau qui va s'amorcer dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient. Voilà, pour le mois de janvier par exemple, ça peut être ça, d'accord? Donc ici, on peut être stressé à cause d'une situation qui est
reste un petit peu difficile, on va essayer de trouver des systèmes pour aller mieux, on va essayer de trouver des accords avec quelqu'un ou avec soi-même pour pouvoir transformer la situation et accueillir la nouveauté qui va pas tarder, hein, d'accord? Ça peut être ça. On peut être simplement stressé aussi parce que on a besoin de changement, on voit que la situation, elle évolue, elle est obligée d'évoluer, mais en même temps, on ne sait pas trop comment, vers quoi on va encore. Pour moi, on va vers la réussite, on va vers quelque chose de mieux, on va vers quelque chose qui va pouvoir se trouver une solution satisfaisante pour nous, hein. Avec la carte de l'arbre, la carte de l'anneau et du soleil, pour moi, au niveau de la santé, par exemple, c'est quelque chose qui... alors ça peut être santé psychologique, hein, bien sûr, ça peut être un bien-être tout simplement. On voit qu'on va vers un mieux, hein, voilà. En tout cas, ici, avec l'oracle des elfes, c'est ça, ouais, je ne savais plus le nom de l'oracle. Oui, il y a une semaine de connexion, c'est foutu là. Il faut faut vraiment que je me remette dans le bain. Euh, guérir, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, ici c'est vraiment peut-être, alors j'en reviens à la nouvelle lune, hein, mais c'est possible que pour aborder les nouveaux changements, cette nouvelle lune nous envoie des énergies qui soient assez positives pour justement accueillir ce changement et guérir d'une situation qui est compliquée, notamment d'un stress, de méfiance, d'angoisse. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. L'oracle quotidien nous dit faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Donc ici, on peut vous faire confiance dans une situation où vous avez le contrôle, par exemple, hein, aussi. Ça peut dénoter cet état d'esprit aussi ici. On peut se servir de son charme pour obtenir ce qu'on veut. On peut être persuasif, notamment dans un entretien, dans un bilan de compétences, dans un entretien, j'ai toujours pas retrouvé le mot, mais un entretien de fin d'année au niveau professionnel, par exemple, une évaluation. Voilà, on peut avoir besoin de persuasion et cette journée va nous permettre, si on fait travailler ce côté yin, ce côté féminin, eh bien d'être dans ces énergies-là, de persuasion, écouter son intuition, d'accord, pour pouvoir prendre des décisions peut-être. Ici, on peut... alors, si on est une femme, évidemment, on va bien sûr profiter de ça. Si on est un homme, on a intérêt à développer ces énergies yin que l'on a de toute façon à l'intérieur de nous. Donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à utiliser son intuition, sa persuasion, son charme, sa bienveillance aussi. On va le voir ici avec l'oracle des anges. Voilà, en gros pour l'oracle au quotidien. Ici, avec l'oracle des anges, il y a deux petits conseils. On vous dit d'être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On vous dit de rester dans la bienveillance ici. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin de ça, si ce n'est vous-même, hein, d'ailleurs, ou dans votre environnement familial aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, les deux cartes se recoupent parce qu'on vous dit de vous servir de votre charme et que quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. Donc il est possible qu'effectivement vous soyez à même d'exprimer de la bienveillance envers un proche ou envers voilà, quelqu'un qui a besoin de ça. Euh, Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. On sait que la peur, c'est quelque chose qui va être contraignant, c'est quelque chose qui va nous limiter, nous mettre dans la stabilité. Et par contre, quand on choisit l'amour, effectivement, on prend les décisions en conscience avec son cœur et son âme. Et du coup, ça permet d'agir toujours avec justesse. Voilà. Bon, j'ai mon chat qui m'a rejoint sur les genoux. C'est vraiment minette. Allez, on prend la carte des anniversaires. Alors, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 décembre. On va voir votre conseil du jour, qui peut aussi être valable pour les autres. On parle des frontières aujourd'hui. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée.
Voilà, effectivement, mettez des limites, refusez, sachez dire non quand il faut le faire. Mettez des limites à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. Parce que parfois, on a tellement envie de plaire aux autres, on a tellement envie d'être aimé par les autres qu'on se laisse envahir et c'est pas forcément la bonne solution. D'accord? Voilà, donc il est temps de mettre vraiment des limites, des frontières à ce que vous avez envie. J'avais oublié mon calendrier de l'Avent, donc on va terminer ce tirage par le petit conseil du calendrier de l'Avent. Donc on va prendre la boîte numéro 15, voilà, qui est un joli sapin. J'ai pas fait évidemment parce que j'ai pris ma semaine, donc le calendrier de l'Avent pour tous les jours, mais vous avez eu la possibilité d'avoir un petit défi, un petit conseil sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Voilà. On vous dit aujourd'hui donner des affaires à une œuvre de charité. Voilà, c'est un très bon principe, un très bon concept, surtout en ces temps de fête. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui circulent avec le fait de mettre dans une boîte à chaussures, vous savez, des choses pour faire cadeau à des personnes qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est une belle initiative, je trouve. Il y a plein de dépôts en France, plein de villes qui font ça. On va déposer une boîte de chaussures où à l'intérieur, on aura mis quelque chose à manger, quelque chose pour se vêtir, quelque chose d'utile. Enfin, je sais plus, il y a un protocole comme ça à respecter, mais je trouve ça très intéressant. Voilà, donc bah, fouillez dans vos affaires, regardez dans vos placards, et puis n'hésitez pas à donner quand vous avez besoin euh, de faire preuve de bienveillance, voilà, sans pour autant donner ce que vraiment pour vous débarrasser et des choses qui sont usées ou vraiment que vous avez envie de jeter à la poubelle. Donnez plutôt des choses qui vous tiennent à cœur. C'est encore plus réjouissant et euh, plus noble, voilà, de donner des choses que vous aimez, mais que vous voulez partager avec d'autres. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais un petit peu longue, mais c'est normal, c'est la reprise, c'est toujours comme ça. Je ferai un peu moins long les prochaines fois. Passez une bonne journée en tout cas, prenez soin de vous et surtout restez positif. À demain, au revoir.